Depuis le coup d'État militaire en Birmanie, le 1er février 2021, les événements présentant les caractéristiques de crimes internationaux graves se sont multipliés et ont justifié l'ouverture d'un axe d'enquête spécifique par le mécanisme. Le travail du mécanisme repose sur un échange mutuel d'informations avec les juridictions nationales. Cet échange est indispensable car, faute de pouvoir se rendre en Birmanie pour collecter les informations, et je peux en témoigner en qualité de président du groupe d'amitié France-Birmanie. Donc j'ai pu simplement me rendre au Bangladesh, à la frontière, et visiter le camp de Cox's Bazar, dans lequel sont parqués, on dirait, 700 000 Rohingyas. Ce sont des femmes et des enfants principalement, des femmes qui ont été violées et des enfants sans identité, car ces enfants ne sont reconnus par personne sur le plan national et international, et ils n'ont pas d'identité. Il y a là environ 400 000 jeunes enfants qui sont issus de viols par les militaires et qui vivent dans ce camp, qui ne peuvent pas sortir. Et donc, j'aurais voulu savoir si la société Total travaille toujours en Birmanie et s'ils alimentent toujours les caisses de la junte par effectivement un racket qui est effectué par la junte militaire auprès de ces sociétés. Merci pour ces précisions. Malheureusement, en chiffres et en volume d'enfants au Bangladesh, c'est bien ce que nous avions dans nos différents éléments, vous l'avez dans le rapport. Concernant la société Total, et selon les éléments qui ont été remontés des différentes auditions, puisqu'on ne peut pas être sur place pour le vérifier, etc., pour nous, elle n'y est plus. Voilà.